Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle des miroirs. Donc avant de commencer le tirage, je voulais vous présenter un nouveau bracelet. Donc ici, qui est fait en labradorite avec une breloque attrape-rêve ici, que vous pouvez retrouver en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc le labradorite qui a la capacité de vous protéger des mauvaises ondes négatives envoyées par d'autres personnes ici. Donc vous avez plus de détails dans le site internet en lien en description et en commentaire qui vous enverra directement sur la page du bracelet. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on a « Utilise ton don, ton talent ». Donc ça veut dire que vous allez utiliser votre don qui est vos énergies intérieures parce qu'en fait, pour rappel, on va faire le tirage basé sur la loi de la conscience, la loi d'attraction, la loi d'assomption. Donc inspiré des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard que vous pouvez retrouver leur livre audio sur YouTube ou en en vente en librairie ou sur Internet. Et aussi, le tirage ne va pas dire ce qui va se passer le 23 et 24 avril, ça va être focalisé sur les circonstances du 23 et 24 avril. Donc on dit que par rapport à ça, vous allez utiliser votre énergie intérieure que vous créez grâce à vos pensées, vos émotions, car ce sont ces énergies intérieures qui attirent les choses dans votre vie. Le talent va se référer ici à vos qualités, vos valeurs. On a ensuite, méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. Donc, on vous dit qu'il faut vous méfier de certaines personnes malhonnêtes. Peut-être que c'est des personnes, justement, qui peut-être vous envoient des ondes négatives. Donc, justement, juste avant, j'ai présenté le bracelet, qui met en lien avec ce genre d'individus, dont cela peut vous protéger, donc de leurs ondes négatives. Ou alors, c'est des gens qui influencent vos pensées, vos émotions. Ça peut être soit des gens vraiment malhonnêtes, soit des gens négatifs qui ont des propos négatifs lorsque vous leur racontez la situation et qui du coup impactent vos pensées et vos émotions. Donc ces pensées et émotions peuvent impacter vos énergies. On a passé un bon moment ensemble. Donc c'est peut-être des gens où vous avez déjà passé peut-être des bons moments avec. C'est peut-être ça, c'est peut-être des gens où d'habitude vous passez des bons moments avec. En tout cas, on parle de rencontres avec de grandes émotions. Donc peut-être qu'en fait, il y a eu cette rencontre il y aura une rencontre ici en tout cas, avec de grandes émotions. Donc une rencontre avec une personne qui va vous faire naître de grandes émotions ici. Et on parle de changement de vie, donc ça va apporter du changement dans votre vie. Mais on parle d'une situation froide, avec une femme fausse toxique. Donc en amitié même. Donc ça rejoint peut-être justement l'entourage malhonnête, parce qu'on dirait que du coup, il y a eu du changement qui est arrivé, mais que le changement, c'était une situation froide et gelée, donc quelque chose de négatif, à cause d'une personne, donc d'une femme fausse toxique, et comme c'est en lien avec l'amitié, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage amical, qui a rendu la situation froide et gelée avec cette rencontre-là, parce qu'on parle d'une femme fausse toxique. Donc les termes ici comme fausse toxique, c'est à prendre au sens large et non pas au sens courant du terme, parce que généralement, fausse toxique, la toxicité peut venir de l'énergie qu'elle dégage. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est juste négative, qui est pessimiste, eh bien elle dégage du coup une énergie négative qui peut donc rendre la situation froide ici. Alors que, ou alors ça peut rejoindre le fait que ce soit quelqu'un de malhonnête, ça peut être ça aussi. Donc ensuite on a quelqu'un qui vous observe, qui vous espionne, donc c'est sans doute une personne qui vous observe, c'est quelqu'un, on dirait, qui vous surveille ici au sujet de cette femme fausse toxique. D'ailleurs on va tirer des cartes sur cette femme fausse toxique pour en apprendre un peu plus.
Donc sur cette femme fausse toxique, on a maman Marie qui vous guide, donc vous êtes guidé ici par maman Marie par rapport à ça. On a un défunt qui est auprès de vous, donc on a donc un défunt ici qui est auprès de vous pour vous aider justement. Donc on a maman Marie et un défunt qui peut être auprès de vous justement pour vous mettre des signes dans la vie, hein. Ça peut être des heures miroirs ou autres, et aussi à travers les intuitions, à travers les rêves. Et on parle d'un homme aussi qui va vous aider, donc il y a beaucoup d'aide, hein, à ce niveau-là par rapport à ça. Au sujet d'un homme, donc ici on parle d'un homme qui va vous aider et on parle bien d'une énergie masculine, donc vraiment d'une présence masculine ici. Où on dirait que c'est un homme qui va vous permettre de guérir émotionnellement. C'est peut-être justement à travers la rencontre, surtout si vous êtes une femme, eh bien c'est sans doute le fait de rencontrer cet homme, donc qui peut rejoindre la rencontre qu'on avait vue juste avant, qui va vous permettre de guérir ici. Donc ça peut être ça. Et on a une femme qui va vous aider. Donc il y aura aussi une femme qui va pouvoir vous aider ici par rapport à ça. Donc vous serez sans doute aidé ici par votre entourage ici, par rapport à ça. On a un nouvel amour nouveau. Donc ça rejoint aussi la rencontre, le fait qu'il y aura bien un nouvel amour ou alors quelque chose qui va se renouveler ici, où vous allez vraiment vous isoler tous les deux. Donc ça n'a pas vraiment de rencontre. Parce qu'ici, même si on avait vu une femme fausse toxique à travers la carte de l'amitié, ça peut être vous ici, hein, parce que comme je dis, ça peut être au sens énergétique du terme, hein, le côté toxique, le fait d'avoir des énergies négatives. Donc ça peut parler de vous aussi. Comme quoi vous serez du coup aidé pour vous permettre de ne plus être dans cet état de négativité et aller de l'avant. Peut-être que justement vous êtes dans cet état de négativité à cause de l'entourage, peut-être à cause justement des gens de votre entourage qui vous ont beaucoup blessé. D'où le fait que ça pourrait expliquer pourquoi on parle d'amitié juste après. Donc là, on parle d'une purification avec la pleine lune, donc ça rejoint justement ce qu'on avait vu précédemment, le fait qu'il y a bien une purification à faire lors de la pleine lune. On dit best friends, donc une purification en rapport avec une meilleure amie ici ou un meilleur ami. Donc ça veut dire qu'il y a un nettoyage intérieur à faire, donc on parle de pleine lune parce que souvent lors de la pleine lune, c'est à ce moment-là qu'il y a ce nettoyage intérieur qui est fait et ce nettoyage se réalise lorsque vous ressentez une remontée de pensées, d'émotions négatives, donc surtout le soir et lors de la pleine lune. Et ça remonte parce que ça doit s'éjecter en dehors de vous. Or, pour les éjecter en dehors de vous, vous devez les ressentir pleinement. Donc, vous ne devez pas faire barrage à ça, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, pour justement les éjecter en dehors de vous. Et peut-être que c'est en rapport avec une personne qui était très proche de vous, qui vous a fait beaucoup de mal ici. On dit ne pas revenir en arrière, aller de l'avant. Donc c'est vraiment ça le but, c'est que votre état de conscience, vos pensées, vos émotions se détachent du passé, de ce qui s'était passé avant avec une personne proche de vous. Pour justement créer une connexion d'âme avec une autre personne. Donc à mon avis, il s'agit de ça, pour aller vers un nouveau départ, un commencement. Donc pour aller vers quelque chose de nouveau ici. Donc il y aura une communication fluide qui va arriver. Mais on parle toujours d'une énergie tierce qui est blessée et énervée, et on parle d'une énergie féminine ou d'une présence féminine. Donc soit on reparle toujours de vous, qui êtes blessé, énervé, soit on parle d'une autre personne, parce qu'on parle quand même d'une énergie tierce, qui est blessée, énervée. Donc ça rejoindrait le fait que ce soit une femme, donc dans votre entourage, qui était dans cet état de négativité et qui a rendu la situation complexe. Donc ça peut être ça. Comme quoi il y a toujours la présence de cette énergie tierce ici. Donc là, on parle de réalisation d'un rêve avec votre âme sœur, flamme jumelle. Donc, comme quoi vous allez vraiment réaliser votre souhait ici avec la personne qui vous correspond vraiment. Et il y aura une relation ambiguë du coup avec cette personne, hein. Donc, il n'y aura pas une officialisation directe, ça sera une relation ambiguë. Puis après, il y aura une union qui va se faire, voire même des retrouvailles. Peut-être que ça va être un renouveau, quelque chose qui va se renouveler ici avec une personne dont vous avez déjà connu.
On dit que c'est une personne qui ressent un vide, mais il y aura une transformation intérieure. Donc sans doute qu'à l'heure actuelle, cette personne n'a pas de sentiment réciproque, mais il y aura cette transformation intérieure chez cette personne du coup. Comme quoi elle ne va pas ressentir du vide longtemps. Et on parle de souvenirs, donc c'est quelque chose en rapport avec les souvenirs sans doute. Peut-être que justement, la situation froide et gelée, c'était quelque chose du passé qui du coup a refroidi cette personne, du fait qu'elle ressent un vide, mais grâce à votre travail intérieur, vous allez apporter une transformation intérieure chez cette personne, car on a tous une connexion énergétique euh, entre nous et nos proches. Donc, via cette connexion, eh bien, vous pouvez modifier par rapport à votre émotions, vos sentiments à son égard, par rapport aussi à vos pensées, de ce que vous avez à l'égard de cette personne, vous pouvez apporter un changement chez cette personne. D'où le fait qu'on a à se reposer, méditer, prendre des vacances, car la méditation est une méthode pour contrôler vos pensées, vos émotions. Et donc, on a aussi le fait de penser à soi avant tout, avec prendre des vacances et se reposer. Car il faut vraiment penser à vous pour votre bien-être, hein, faire des choses qui contribuent à votre bien-être ici. Hein. C'est-à-dire que tout votre état de conscience ne doit pas être focalisé seulement sur cette personne, et doit être focalisé sur vous surtout, et même en priorité puisque tout est basé sur votre bien-être à vous, au sujet des énergies. Donc on a ensuite trouvé son chemin. Donc là, vous êtes dans ce parcours où vous allez trouver votre chemin parce que vous êtes contrarié et frustré ici. Donc vous allez trouver votre chemin dans la voie spirituelle pour justement vous remettre de cet état de frustration et du fait que vous êtes contrarié. Toujours à cause de cette énergie tierce. Donc on dirait bien que votre état émotionnel actuel, c'est à cause d'une autre personne, hein, d'une personne en dehors de votre lien entre vous et votre âme sœur flamme jumelle où on a une demande en mariage fiançailles. C'est peut-être même quelqu'un dont il y a eu quelque chose en rapport avec un mariage, avec des fiançailles ici. Peut-être que c'est une ex-femme de la personne de votre cœur, ou peut-être que c'est peut-être votre ex à vous, ou quelque chose comme ça, mais en rapport avec un lien du mariage ici. On dit cette personne regarde vos photos et vidéos, donc c'est toujours quelqu'un qui continue à vous observer, qui continue à porter de l'intérêt pour vous. Mais on dit que les anges vous envoient de l'amour, donc ça veut dire que votre voie spirituelle va vous permettre d'avoir cet amour en vous et à l'extérieur. Donc c'est-à-dire que vous allez être dans cet état, vous allez être dans cet état d'amour. Donc sans doute que ça va vous faire éloigner justement peut-être la mauvaise personne ici, qui à mon avis ne regarde donc vous regarde, vous observe soit par jalousie, soit via une intention négative, mais quand vous serez en cet état d'amour, bah, ces mauvaises intentions vont s'éloigner. Ensuite, on a donc cette personne qui pense à vous sans cesse, mais il faut prendre le temps de s'écouter. Donc vous, pendant ce temps, vous devez vraiment prendre le temps de vous écouter ici, hein, pour justement trier vos pensées, vos émotions. Parce que si là, en ce moment, vous savez de qui, euh, comme quoi par rapport à l'énergie tiers, si vous savez qui c'est, eh bien, il faut faire en sorte que vous ne pensez plus à cette personne. Car même si on pense négativement à son égard, le fait de penser à lui va l'attirer encore plus. C'est comme par exemple ceux qui veulent arrêter de fumer. Si ces personnes-là continuent à penser à la cigarette, ils vont attirer encore plus la cigarette. Donc là, c'est pareil. Et on parle de quelque chose qui est caché. Donc il y a eu quelque chose qui a été caché ici par rapport à ça. On a une femme intuitive. Donc, comme quoi, vous avez des intuitions, je pense. Surtout si vous êtes une femme qui regarde la vidéo. Hein. Ou alors, si vous êtes un homme, c'est sans doute que cette femme ressent des choses. Peut-être qu'elle a caché des choses à votre égard ou que vous avez caché des choses et qu'elle le ressent. Mais en tout cas, si vous êtes une femme, pour moi, ça veut dire que vous sentez qu'il y a des choses cachées ici. On parle d'étranger, voyage, déplacement. Donc, en rapport aussi avec un voyage, déplacement. Peut-être lorsque cette personne est partie en déplacement, elle a peut-être caché des choses. Peut-être. Peut-être qu'il s'est passé des choses par la suite. Donc on peut même essayer de tirer des cartes sur ce voyage-là pour en apprendre un peu plus.
Donc, par rapport à ce déplacement, on parle de désir et de passion, mais avec des obstacles et des défis. Donc, peut-être que c'est une personne dont il y a eu des désirs et de la passion entre vous, mais des obstacles se sont mis entre vous ici, hein. Peut-être en rapport avec l'énergie tierce ou en rapport avec le voyage, le déplacement. Donc, il y a peut-être causé un éloignement géographique, ce qui fait que ça vous a perturbé. Mais on vous dit qu'il faut garder la foi et le positif durant cette période de solitude. Donc, il y a bien cette période de solitude-là, hein, sans doute à cause de ce voyage. Mais on vous dit qu'il faut quand même continuer à garder la foi, donc d'espérer que les choses vont évoluer et d'être positif du coup. Donc, de ne pas vous laisser submerger par la situation actuelle. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'Amont. Maintenant, on va passer à l'oracle des miroirs. Donc là, on parle d'une trahison, donc d'hypocrisie, mensonge, adultère, qui a créé une situation instable. Donc on parle d'incertitude, remise en question, d'infidélité, en rapport avec cette forme de trahison, d'hypocrisie, de mensonge. Donc qui pourrait être en lien avec la personne tierce, hein, donc peut-être que c'est plutôt une autre personne, donc une énergie tierce, qui a été dans cette forme de trahison ou peut-être dans l'hypocrisie ou autre, qui a créé une situation instable chez vous, qui vous a perturbé énergétiquement et que du coup, si vos énergies sont perturbées, les circonstances extérieures, même en dehors de cette histoire avec l'énergie tierce, a été perturbée aussi. Et on parle quand même du retour de l'être aimé. C'est avec le boomerang, récolter ce que l'on sème, retour de l'être aimé. Donc il y a cette idée de récolter ce que l'on sème, c'est-à-dire que le fait d'être dans une situation instable ici, donc surtout dans votre état intérieur, fait qu'à l'extérieur, ça va refléter cet état intérieur instable. Donc il y a le côté où les circonstances extérieures ont été perturbées à cause de ça. Mais on dit quand même qu'il y aura sans doute le retour de l'être aimé. Donc comme quoi la personne va revenir après ça. On parle de bouclier et protection, sécurité, défense, soutien. Donc il y a aussi une forme de protection aussi qui va se créer par la suite, grâce à la tranquillité, donc à une tranquillité intérieure. Donc quelque part, ça veut dire qu'une fois que vous aurez apaisé, apporté un apaisement intérieur sur le conflit qui a eu lieu avec cette énergie tierce, qu'il y aura cette paix intérieure qui va s'installer, et bien cette paix va contribuer à une énergie qui va faire éloigner des choses négatives autour de vous. D'où le bouclier ici, avec la protection. On a aussi femme, donc bon, moi ça parle de vous si vous êtes une femme, ou peut-être que ça parle de l'énergie tierce en question, ou en tout cas on parle d'équilibre, de droit, homme de loi, règle. Donc comme quoi il y aura une forme d'équilibre qui va s'installer ici. Donc par rapport à cette situation instable. Donc sans doute qu'on parle bien de vous ici si vous êtes une femme. Comme quoi vous allez réussir à trouver un équilibre intérieur au niveau de vos émotions en rapport avec les circonstances. Parce qu'il y a eu de la jalousie, une rivalité, envieux, haine, menace. Donc il y a bien eu cette énergie négative par rapport à ça. Peut-être qu'au moment où vous étiez mis dans une relation, peut-être avec une personne, il y a eu quelqu'un en dehors qui a éprouvé de la jalousie et qui a rendu la situation froide et gelée, comme on avait vu. C'est peut-être à cause de ça, à cause d'une forme de jalousie. Mais il y aura la chance qui va arriver. Donc on parle de liens protégés, donc en rapport avec la protection qu'on a vu juste avant. On parle de réussite, de bonheur et de soleil. Donc il y aura bien des choses positives qui vont arriver par la suite. Donc ensuite on a la joie, donc on a union, célébration, mariage, Jupiter, donc on parle donc d'une union hein, qui va sans doute se former avec dans le positif, on parle du retour, donc retour d'amour, réconciliation, renouveau, donc il y aura bien le retour de cette personne ici, hein, donc ça sera bien le retour de quelqu'un en rapport avec la distance, hein, donc comme on a vu avec le voyage, déplacement, loin géographiquement, déplacement, loin recul, donc il y a bien eu ce déplacement là qui a créé une distance
entre vous, mais il y aura bien son retour ici envers vous. On parle d'étranger, donc toujours en rapport avec le voyage, hein, donc il y a toujours quelque chose en rapport avec le voyage concernant cette personne. On parle de culpabilité, donc problème de confiance, insécurité. Donc la forme d'instabilité est sans doute venue aussi à cause d'un problème de confiance. Car s'il y a eu une distance géographique entre vous, peut-être que vous avez eu du mal à faire confiance envers cette personne ou que cette personne ait eu du mal à vous faire confiance peut-être. On parle de fécondité, patience, sécurité, lune, gestation. Donc on vous demande de faire preuve de patience ici. Donc comme quoi il y a de la patience à faire parce que votre énergie intérieure a besoin d'un certain temps, le temps de changer et aussi le temps que cette nouvelle énergie puisse faire effet à l'extérieur. Donc on parle de projection, réalité déformée, incompréhension. Donc c'est pour moi comme une forme de remise en question parce qu'il y a une forme d'incompréhension. Donc vous allez vous remettre en question par rapport à ça parce que la réalité qui est projetée, donc projection, c'est parce que votre réalité s'adapte toujours à votre vous intérieur. Donc c'est une réalité qui est déformée à cause de cet état négatif intérieur qui doit donc être modifié. On parle de rêve, donc souhait, désir, vision imaginaire. Donc votre souhait ici va sans doute être réalisé par la suite grâce à ce changement intérieur, mais on vous demande vraiment de faire preuve de patience. Donc on insiste bien là-dessus, faites preuve de patience car les choses ne vont pas changer tout de suite ici. Parce que si vous êtes dans l'impatience, eh bien ça veut dire que vous êtes dans le manque et le manque va attirer le manque. Donc il ne faut pas constamment regarder les choses extérieures, les circonstances extérieures, car il faut laisser le temps que les choses puissent changer petit à petit ici. Donc il faut faire preuve de patience. Donc là, on parle toujours du voyage, hein, donc il y a vraiment quelque chose en rapport avec le voyage, les vacances, transport, route. On parle de contrat, union, signature, pacte soleil, démarche. Donc peut-être qu'il y a eu un déplacement ici en rapport peut-être avec un contrat, avec une union, avec un pacte ici. Hein. Peut-être que le déplacement c'est pour ce genre de raison. On parle de discussion. Donc sans doute que c'est durant ce déplacement-là que vous allez reprendre contact ici puisqu'on parle d'amour, donc de sentiments sincères et solides. Donc peut-être que vous allez reprendre contact ici, peut-être après ce voyage et qu'ensuite il y aura le retour de cet amour sincère et solide, donc sans doute la confiance qui va s'installer. Mais on parle d'accusation, ennemi, ennui, action, trahison, mentir. Donc peut-être, donc au pire on peut tirer des cartes sur ça. Ce que soit c'est parce qu'il y aura peut-être une accusation qui va être apportée, peut-être que vous allez apporter une accusation sur son silence, hein. Peut-être que la personne va plus ne vous avez peut-être plus parlé à ce moment-là et du coup il y aura quand même une forme de jugement, d'accusation. Soit c'est peut-être en rapport toujours avec l'énergie tierce, avec les gens autour. Peut-être que lorsqu'ils vont apprendre que vous êtes remis ensemble, peut-être qu'il y aura des critiques autour ou des choses comme ça. On va demander des informations supplémentaires pour en apprendre un peu plus. Là, on parle d'accusation, donc en rapport avec ça, on a la famille. Donc peut-être qu'en fait, c'est votre entourage qui va peut-être apporter une accusation, peut-être des liens familiaux, des gens dans votre entourage familial euh, qui va apporter peut-être une accusation. On parle de changement, donc il y aura quand même du changement qui va arriver par la suite, donc vers le nouveau départ, évolution, en rapport avec le travail. Donc projet, occupation indépendante. Donc peut-être l'évolution c'est en lien avec le travail, soit c'est en lien avec le travail que vous allez faire spirituellement intérieurement. Comme quoi en fait le changement extérieur va arriver grâce à votre travail que vous aurez fait sur vous, sur votre état énergétique. Donc on parle même de miroir magnétique, donc c'est sans doute ça. Quand on parle d'aimant, vibration, consultant, comme quoi c'est vous qui êtes magnétique, c'est vous qui allez attirer le changement grâce à ce changement intérieur. C'est-à-dire que vous n'allez plus faire de constats extérieurs car vous allez vraiment vous détacher des circonstances extérieures, donc notamment des critiques, pour vous focaliser que sur vous, sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et être dans cet état que vous, comme si les circonstances extérieures étaient autres. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'au départ j'ai donné le nom des trois auteurs, car c'est vraiment avec leurs propos qui expliquent bien la chose, à savoir comment se comporter psychologiquement par rapport aux circonstances extérieures.
Ensuite, on a les compromis, donc réconciliation en temps et fort. Donc, il y aura bien cette réconciliation qui va arriver, notamment grâce à vos énergies, puisque c'est relié directement au miroir magnétique. Donc, il y aura bien cette réconciliation, il y aura bien des efforts même qui vont être fournis grâce à vos énergies ici. Donc là, on parle d'amitié ici, avec miroir magique, donc annule toutes les mauvaises cartes. Donc on dit bien que quelque chose en rapport avec l'amitié, comme mon avis, va être annulé. Donc les mauvaises choses négatives avec votre entourage vont être annulées ici par la suite. Et on parle même de sexualité, donc de passion, de lésion amoureuse, plaisir. Donc il y aura même une attirance qui va se former par la suite, donc sans doute en rapport avec le retour de l'être aimé qu'on avait vu précédemment. Et on parle de choix, de prendre les choses en main. Donc vous allez vraiment prendre les choses en main par rapport à ça, donc à votre état intérieur qui va contribuer à ce que cette personne soit de nouveau attirée par vous. Puisqu'avec l'oracle Marie-Ange d'Amont, on avait vu qu'il y aurait une transformation intérieure chez l'autre personne, donc qui va sans doute ressentir de l'attirance à votre égard ici, grâce à vos énergies. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel, vous pouvez retrouver donc ce bracelet que j'ai réalisé moi-même. Donc pour rappel, tous les bracelets, tous les pierres sont toujours purifiés et rechargés. Donc du coup, ce bracelet va être purifié et rechargé juste avant l'envoi. Et du coup, vous pouvez le retrouver en lien en description et en commentaire de cette vidéo. Donc vous avez toutes les informations sur le labradorite et autres. Et vous avez donc toujours le lien de mon site internet, dont vous pouvez également retrouver donc le bracelet. Il y a aussi d'autres produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi le lien pour les guidances privées avec moi. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver une guidance privée. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai en vente quelques oracles dans mon site internet. Voilà, je vous dis à très bientôt.